1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce spectacle, vous ne l'avez pas encore vu. Et les spectacles, il faut d'abord les voir. Alors c'est toujours galère ces histoires de dossiers, de captation vidéo qui parlent de spectacle. Donc vous êtes en face d'un écran, d'une page blanche, et je pourrais vous montrer des extraits, des moments de jeu. Mais c'est pas très malin parce que dans ce spectacle, tout change tous les jours. Je veux dire, ce qui se passe, ce qui se joue, qui joue qui aussi. Je pourrais aussi vous montrer des photos avec des éléments de scénographie, ou vous dire que c'est un dispositif de théâtre-cinéma. Mais c'est vraiment pas très malin, je trouve, de montrer des photos du décor ou de parler d'un dispositif quand on veut faire voir un spectacle vivant avec des acteurs et des actrices sur scène. Mais bien sûr, vous voulez voir. Vous voulez recevoir comment c'est ce spectacle. Et là, vous êtes en face d'un écran blanc, d'un espace vide, un peu comme si vous étiez en face du spectacle, mais il n'y a pas le spectacle. Il n'y a pas le spectacle, alors vous pouvez essayer de l'imaginer. Imaginez un moment de spectacle. Imaginez une vague. C'est un murmure, c'est une idée qui n'est que vague, mais qui est déjà mouvement. Ça c'est du mouvement. C'est une vague de temps présent. J'ai une idée vague. L'idée vague, c'est tout ce qui se passe en répétition. Je veux dire tout ce qui est en train de se fabriquer. Tout ce qui n'est pas fini. Tout ce qui va n'exister qu'une fois, dans une espèce d'élan comme ça, d'essai, d'intuition, qui est exécuté une fois, une seule, et puis qu'on aura perdu après pour toujours. Mais vous n'avez que la vague. Dans le spectacle, vous aurez la tempête, mais là, sur l'écran, vous n'avez que la vague. La vague, elle va, elle vient. Vous n'avez que l'écho. Dans une captation vidéo de spectacle, on ne peut pas... Dans une captation, l'image, elle est toujours devant nous, dans un écran, jamais autour. Dans un spectacle, on est dans une image. Il y a une image autour de nous. Autour de nous, pas devant. Sur un écran, on voit rien. On voit rien parce qu'on est devant une image. On n'est pas attrapé. On n'est pas enveloppé par cette image. Alors on est toujours induit en erreur avec une captation vidéo d'un spectacle. Faudrait réussir à ne pas oublier qu'un spectacle vivant, c'est du temps présent. Du temps qu'on partage avec des gens sur scène. Et un écran, ben, ça empêche ça. Un écran, ça coupe. Donc le présent. Un spectacle, c'est du présent. Voir un spectacle, c'est du présent. Voir le passage de l'invisible d'une répétition au visible de la représentation. Voir les mots de l'acteur ou de l'actrice au travail, de l'acteur ou de l'actrice qui n'a pas encore appris son texte, et voir peu à peu la naissance des mots, des situations du texte. Donc, voir du théâtre et du cinéma en train de se fabriquer et en train de se jouer ici et maintenant. Mais en fait, je m'inquiète pour Estelle. Je m'inquiète pour Estelle et j'ai l'impression que... Ça m'est arrivé sur des spectacles qui ont beaucoup tourné de me dire elle est toute pâle. Ah tiens, en fait, les répétitions, c'était mieux. Et c'est pas seulement parce qu'elle est habillée en blanc, elle est vraiment toute pâle. J'ai vraiment l'impression C'est dommage qu'on n'ait pas montré les répétitions. Ça aurait été mieux que de montrer le spectacle terminé, fini. C'est triste quand même, un spectacle qui est fini. Enfin, c'est pas très vivant, quoi.
Alors, bien sûr, c'est impossible de montrer des répétitions, parce que du moment qu'on est regardé par du public, eh ben on joue déjà, évidemment. Donc c'est plus des répétitions. Mais ce serait comme dans le film de Rivette, L'amour fou. Je veux dire, on répète, et en même temps on est regardé par des spectateurs et des spectatrices, et par une caméra aussi. Donc comme on est regardé, on joue. Alors c'est bien un spectacle. Mais c'est un spectacle qui est en train de se fabriquer. C'est un spectacle qui est en train de se faire. Mais bien sûr, vous nous regardez, donc nous sommes déjà en train de jouer. C'est donc un spectacle qui est en train de se fabriquer. C'est un spectacle qui est aussi un film. C'est aussi le documentaire de ces répétitions. Et ce film, c'est le documentaire des répétitions du spectacle. Mais voilà, moi je vous parle de tout ça, et je vous montre ça, et vous, à cause de l'écran, vous voyez déjà une image finie. Moi j'en suis là, peut-être, ou encore là. C'est-à-dire par exemple qu'on n'a pas encore appris tout notre texte, et donc on en est encore là. Mais vous, à cause de l'écran, vous risquez de voir ça. Déjà l'image finie. Et ça va pas. Ça va pas. Faudrait mélanger ces deux images. Et le spectacle, c'est un peu ça. Le spectacle, c'est un peu ça. Et vous vous demandez déjà ce que ça donne. Vous vous demandez, tiens, qu'est-ce que le public il en pense de ça? Alors, voilà. Il y a des actrices et des acteurs qui répètent un texte, La Mouette de Tchekhov. Pourquoi La Mouette? Eh ben, parce que c'est un peu l'iconographie du théâtre. Enfin, c'est un classique, quoi. Il y a quelqu'un qui a dit qu'un classique, c'est un livre qu'on dit toujours être en train de relire, mais que finalement, à bien y réfléchir, on n'a jamais lu. Alors c'est un peu ça, La Mouette. Je veux dire, on croit la connaître, La Mouette. On l'a vue, revue des kilomètres de fois. Et là, en lisant La Mouette, et en essayant de la jouer alors qu'on n'a pas encore appris tout le texte, eh ben, on essaie de la redécouvrir. Alors, on travaille des morceaux différents chaque jour. Parfois, on peut passer des heures sur une scène. Parfois, on fait des traversées de plusieurs scènes. Comme en répétition, quoi, finalement. Et comme en répétition, on fait des pauses. Alors ici, c'est à peu près toutes les heures. Et pendant ces pauses, eh ben, le public il peut rentrer et sortir. Comme ça, le public peut choisir de nous suivre pendant 3, 4 heures de suite. Ou alors juste pour 1 heure. Ou juste pour 2 heures. Et plus on reste, et plus on plonge. Plus on reste, plus on voit. Plus on reconstruit l'histoire de La Mouette. Et plus on fait des liens entre les scènes. Et plus on devient complice de ce qui se passe. Plus on voit, plus on devient partenaire des acteurs et des actrices qui travaillent. Même ça, t'es pas capable de le réussir parce que t'es qu'une nullité. En tout. Tu comprends rien à l'amour. Tu sais pas écrire. Et comme t'écris mal, et que t'as des prétentions à être quelqu'un de connu, la seule chose qui te reste dans ta vie, la seule chose qui te reste, c'est de critiquer les talents authentiques. Les talents authentiques? Oui, les talents authentiques! Et puis, donc, on peut passer un temps dans la salle de théâtre avec les acteurs et les actrices qui travaillent, mais on peut aussi sortir pendant un moment, sortir dans une autre salle, une salle de cinéma. Et dans cette salle, on regarde le film documentaire qui est en train de se tourner sur scène. J'ai plus envie de faire la guerre. L'amour fou du théâtre, c'est à la fois un spectacle sur scène en train d'être filmé et un film de cinéma qu'on peut regarder dans une salle de cinéma. À côté du théâtre, il y a un autre endroit. Et cet autre endroit, c'est le cinéma. C'est la salle de cinéma. On y voit le documentaire du spectacle qui est filmé en direct sur scène. Elle m'aime plus. Je sais pas si elle m'a jamais aimée.
Et je peux plus écrire. Jacques Rivette disait que tous les films sont sur le théâtre, que finalement il n'y a pas d'autre sujet. Eh bien c'est un peu ça. Dans le cinéma, on voit des gens qui répètent et qui jouent avec les temps de la répétition et les temps de la représentation. Là, en ce moment, c'est comme quand tu es sur scène et que les gens te regardent et tu sais que tu dois faire quelque chose parce que les gens sont en train de te regarder. Mais en pensant que tu dois faire quelque chose parce que les gens te regardent, tu dis si je fais ça, ils vont regarder ma main, si je fais ça, ils vont regarder mon doigt, là ils vont regarder un peu mon pied. Et puis là après je vais marcher, puis là ils vont regarder marcher. Alors je fais quoi? Si je bouge la tête, ils vont voir que je bouge la tête. J'ai l'impression d'être emprisonné. Être sur un plateau, c'est être emprisonné, messieurs, dames. Parce qu'on est constamment à réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Et on ne peut rien faire parce que tout ce qu'on fait, vous le voyez. Pour paraphraser Jean-Luc Godard, on pourrait dire que l'histoire de la mouette et de ce spectacle, ce sont des gens qui se regardent et qui se jugent. Et puis, qui sont ensuite, à leur tour, regardés et jugés par le théâtre et par une caméra sur scène. J'ai envie de le vivre là, sur scène. Moi, Arnaud Huquelin, comédien, j'ai envie de vivre cet instant avec Lisa Verrier, ma très bonne copine en dehors. J'ai envie qu'on vive ce moment, qu'on s'amuse ensemble, etc. Je ne peux pas vivre ce moment avec Lisa Verrier, la comédienne, parce qu'on est en train de jouer, que je suis tout le temps en train de jouer. Ce moment qu'on est en train de vivre, Lisa, je le piège, je le prends et je suis en train de le mettre dans cette pièce de théâtre qu'on est en train de créer. Pour en faire un truc plus beau. Et les gens, ils voient une pièce de théâtre, alors que je suis juste en train d'essayer de vivre quelque chose avec mon amie Lisa Verrier. Alors l'histoire de la mouette et de ce spectacle, ça devient le présent, les aléas de ces gens qui se regardent jouer les uns les autres, et que le théâtre et le cinéma regardent à leur tour, pendant que ces gens fabriquent du théâtre et du cinéma. Moi, j'aimerais bien. Je vais t'écrire une petite nouvelle de ça. Là, ça me donne envie d'écrire un texte. C'est Lisa Verrier. Pourquoi tu fais ça? Lisa Verrier. Non, mais pas comme ça. Fais pas ça comme ça sur un bout de cahier. Se balader autour d'un lac, comme une mouette. Un jour, un homme apparut. Et il détruit la mouette. Ben non. Mais... C'est le sujet d'une petite nouvelle.